Avez-vous déjà vraiment cherché quelque chose d'important? Si vous perdez quelque chose dont vous avez besoin, que faites-vous? Vous revenez sur vos pas ou vous allez au dernier endroit où vous vous souvenez de l'avoir vu? Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, ou si vous finissez par chercher n'importe où et partout? Mais c'est différent lorsque vous cherchez des réponses. Que vous soyez un érudit, un universitaire, un scientifique, un détective ou un médecin, si vous cherchez des réponses, vous ne cherchez pas n'importe où et partout. Vous êtes particulièrement attentif à où vous regardez. Vous êtes particulièrement attentif à qui vous écoutez. Tout. Ce qui concerne votre recherche de réponses est très spécifique. C'est mesuré. Vous filtrez toute source qui n'est pas crédible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Que la grâce du Seigneur vous garde au quotidien. Aujourd'hui, nous allons écouter cette prière bénie pour commencer la journée. À présent, je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre prénom suivi de la phrase « Seigneur, bénis-moi ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo. Chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Maintenant, préparez vos cœurs et écoutons l'Évangile du matin. C'est intéressant quand vous regardez les liens vers lesquels nous, en tant qu'humains, irons à la recherche de réponses. Maintenant, dans la Bible, il y a un homme qui avait demandé que Dieu le fouille. Il voulait que Dieu sonde chaque partie de lui, de son esprit à son cœur, jusqu'à ses émotions. Il voulait que Dieu découvre tout et enlève tout. Psaume 139, versets 23 à 24 dit « Cherche-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Essaye-moi et connais mes pensées. Et vois s'il y a une voie douloureuse en moi, et conduis-moi dans la voie éternelle. » David avait 6 demandes au Seigneur. La première était que Dieu le fouille. Alors il voulait connaître son cœur, découvrir tout ce qui était caché dans son cœur. La troisième était que Dieu l'éprouve, le mette au test. Le numéro 4 était de connaître ses angoisses, en d'autres termes, connaître ses pensées. La cinquième demande était que Dieu voie s'il y a une mauvaise voie en lui, dans le sens qu'il identifie, qu'il révèle le péché qui est dans sa vie. Et finalement, David a dit « Conduisez-moi, conduisez-moi dans votre chemin d'une manière qui vous plaît. » Je suis fasciné que David veuille que Dieu le sonde si minutieusement parce qu'à vrai dire, beaucoup d'entre nous cachent des choses, ou du moins nous pensons que nous cachons des choses à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, saint, rien n'est caché à la vue de Dieu. Donc, je vous encourage à avoir le désir d'être purifié par Dieu, à avoir le désir qu'il vous fouille. Et s'il trouve toute haine en vous, demandez-lui de l'enlever. Demandez à Dieu de vous fouiller, et s'il trouve de l'amertume en vous, demandez-lui de l'enlever. Trop de fois, nous nous accrochons à des choses qui nous blessent, alors qu'en réalité, nous devrions dire « Seigneur, fouille-moi, recherche mes motivations, mon esprit, recherche mon être, connais mon cœur, élimine toutes les impuretés, le manque de pardon, la blessure. Essaye-moi, teste-moi, Dieu. » Car c'est à travers l'épreuve de notre foi que nous devenons plus forts, que nous développons et mûrissons. Alors, que les chrétiens prient pour que Dieu soit le point central de vos pensées, et peut-être le point de départ le plus important, et que Dieu voie s'il y a une mauvaise voie avec vous. Puisse-t-il révéler ce péché caché, la chose pour laquelle nous trouvons des excuses, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un péché. Une fois qu'il l'a révélé, priez pour qu'il prenne votre main et vous guide dans sa volonté. Maintenant, prions le roi Jésus. Votre parole dans Jacques 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, vous les pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez un cœur partagé. À l'esprit, j'ai fait un choix, Seigneur. Je veux me rapprocher de toi. Je désire me rapprocher de toi, parce que tu as promis de te rapprocher de moi. Et je prie donc pour que tu me sondes et que tu saches que mon cœur me rend pur et laisse le péché être absent de ma vie. Père Dieu, tu es la force de mon salut et je rends grâce à ton saint nom. Je désire me rapprocher de toi, Seigneur, et je commence par me repentir. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Je sais que c'est le péché qui me sépare de toi. Alors, je prie pour que ton sang me lave. Puissais-je vivre une vie qui est consacrée en toi, que le Saint-Esprit me fortifie et me convainque de me séparer du monde parce que ta parole dit que je ne dois pas me conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de mon esprit. Pardonne-moi et lave ma conscience propre. Aide-moi à garder mes yeux tournés vers toi, Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi en toi, Seigneur. C'est tout ce que je veux et tout. Je pourrai toujours avoir besoin du Seigneur Jésus. Je désire me rapprocher de toi parce que 1 Jean 4, 19 dit que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu m'aimes avant que je te connaisse et je te remercie. Je te remercie parce que ta parole le dit même dans Jérémie 1 verset 5. Avant de te former dans le sein maternel, je t'ai connu. Avant ta naissance, je t'ai mis à part. Je t'ai nommé prophète des nations. Merci pour un amour si profond, Dieu mon Père, pour un amour si éternel, sans limite. Je désire me rapprocher de toi parce que quand je lis les psaumes 27 versets 1 à 5, je suis rempli de confiance, d'espérance et de paix. Ta parole dit que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui dois-je craindre? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui dois-je avoir peur? Lorsque des malfaiteurs m'attaquent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Même si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura pas peur. Même si la guerre éclate contre moi, je serai sûr d'une chose que j'ai demandée au Seigneur: habiter dans sa maison tous les jours de ma vie pour contempler sa beauté et m'enquérir dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour de la détresse. Il me cachera sous le couvert de sa tente. Il m'élèvera haut sur un rocher. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'être la force de ma vie. Je prie pour que, tout comme David, je n'ai qu'un seul désir, qui est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Car si je demeure en toi, je suis en sécurité et en bonne santé. Je suis caché dans ton pavillon et placé haut sur un rocher. Esprit Saint, je prie pour que tu fasses naître un appétit pour la parole de Dieu dans ma vie, que tu fasses naître en moi une faim qui me rapprochera de lui, un appétit pour la prière et l'adoration. Je viens à toi, Seigneur Jésus, en reconnaissance de ta grande puissance et de ton amour, de ta miséricorde. Je cherche une relation avec toi, une relation qui porte de bons fruits en moi, une relation qui, je le sais, apportera paix et protection dans ma vie. J'adore ton saint nom, Seigneur. Je t'adore, Seigneur Jésus. Ton sang est vivant et puissant. Et je prie pour qu'il me transforme, ne me laisse absolument pas trébucher. Ô Seigneur, aide-moi à vaincre. Au nom de Jésus, tu es un Dieu plein de compassion et je remets ma vie, ma famille entre tes mains bienveillantes. Que ton nom soit béni et adoré pour toujours. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Apprends-moi la connaissance et le bon jugement, car je fais confiance à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'étais égaré, mais maintenant, j'obéis à ta parole. Tu es bon, et ce que tu fais est bon. Enseigne-moi tes décrets, même si les arrogants m'ont enduit de mensonges. Je garde tes préceptes de tout mon cœur. Leurs cœurs sont insensibles et durs, mais je prends plaisir à ta loi. Il était bon pour moi d'être affligé pour que j'apprenne tes décrets. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de morceaux d'argent et d'or. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Donne-moi la compréhension pour apprendre tes commandements.
Que ceux qui te craignent se réjouissent quand ils me voient, car j'ai mis mon espérance dans ta parole. Je sais, Seigneur, que tes lois sont justes et qu'en ta fidélité tu m'as affligé. Que ton amour indéfectible soit mon réconfort, selon ta promesse à ton serviteur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, et vois s'il y a un chemin douloureux en moi. Conduis-moi sur le chemin éternel du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui dois-je craindre? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur lorsque des malfaiteurs m'assaillent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis? Ce sont eux qui trébuchent et tombent alors qu'une armée campe contre moi. Mon cœur ne craindra pas, même si la guerre éclate contre moi, mais je serai sûr que j'ai demandé une chose au Seigneur et que je la chercherai. Pouvoir habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et pour enquêter dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour de la détresse. Il me cachera sous le couvert de sa tente. Il m'élèvera haut sur un rocher.